Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez-moi ces paysages magnifiques, somptueux, exceptionnels. Nous sommes au niveau de la cascade du Déroc, enfin au-dessus de la cascade du Déroc. Alors l'idée c'est pas d'aller voir la cascade aujourd'hui, mais nous sommes partenaires pour la 3e année du festival Photobrac. Alors ceci est un enregistrement parce que malheureusement les connexions internet sont trop délicates et du coup on est perdé vraiment en qualité. Et nous sommes ici sur le site numéro 2. Alors on peut voir ici l'avantage du festival, 20e édition du festival Photobrac, c'est qu'il y a des expositions en extérieur comme ici. Là je vous le passe un petit peu vite parce que c'est des photographies de Benoît Ferron que nous avions interviewé déjà et qu'on va sûrement encore rencontrer très souvent avec KWZ TV Lozère. Festival Photobrac. La particularité, c'est que ça se déroule dans des lieux qui sont totalement improbables, exceptionnels. Et ici, les meilleurs écrins comme ça pour nos artistes photographes, eh bien, écoutez, c'est ce décor exceptionnel de l'Aubrac. Et on va aller tout de suite sur ce bâtiment qui est devant nous et qui, normalement, je ne sais pas si je vais trouver les artistes, on verra bien, ce bâtiment qui, normalement, accueille 2 artistes photographes. Voilà. Le temps que je fasse le trajet pour ceux qui connaissent ici, on est sur le petit chemin piéton qui nous amène au-dessus de la cascade du Déroc. Superbe lieu ici magistral. Et puis ça vous a pas échappé, hein, on arrive en automne tout doucement, on va glisser vers l'hiver. Et la cascade du Déroc en hiver, c'est somptueux avec des stalactites. Non, des stalactites, oui c'est ça. Qui de l'eau gelée comme ça ici. Sur l'Aubrac, alors je souffle un peu parce que j'essaye d'accélérer le pas pour aller rejoindre, en fait pour tout vous dire, j'avais commencé un direct tout à l'heure et puis j'avais déjà fait tout le speech d'intro et là je repars à zéro, donc voilà, alors parce que ça marchait pas à cause des connexions internet et du coup merci de patienter un petit peu et je vais vous présenter comme ça, on va aller voir dans ces sites exceptionnels. Alors Photobrac, c'est né d'une idée de passionnés. On en discutera un petit peu parce qu'on va vous faire un plateau, on espère en direct. Quand je vous dis un plateau, c'est une émission de télévision en direct. Bonjour messieurs, dames. Une émission de télévision en direct présentée par Pascal Paris et avec des photographes et on va retracer un peu leurs histoires. Mais on va parler aussi de ce beau festival, quand même les 20 ans. C'est important hein, quand on lance comme ça sur un coup de tête un pari entre bandes de potes. On se dit tiens allez hop on va faire un festival de photographie en Aubrac. Et bien je peux vous dire que ce festival maintenant il est une aura internationale et ça c'est vraiment exceptionnel. On a pu échanger avec beaucoup d'artistes photographes qui sont maintenant quasiment tous de renom avec des renoms internationaux vraiment. Et au début, ils disaient c'est quoi cette histoire d'Aubrac, l'exposer dans une étable, une écurie, une stabulation, ça va pas non, etc. Et tout. Mais non, pas du tout. En fait, ils trouvent ça extraordinaire. Bonjour messieurs, dames. Vous arrivez de la cascade ou en même temps de l'exposition? Les deux. Alors l'exposition, dites-moi tout. C'est très joli, très joli. On a même applaudi le photographe, un jeune photographe. Génial. Quel genre de photographie? Alors il y a des constellations. Avec des étoiles filantes. C'est surtout la nuit. Bon, extraordinaire. Avec beaucoup d'étoiles. Des étoiles. Écoutez, on va aller voir ça. Madame aussi, ça vous a plu? Oui, mais j'ai préféré la partie supérieure. Qui concernait quel genre de photographie alors? Plus les photos animales avec qui se trouve dans la grange. Le spectacle. Tout à fait. Le spectacle qu'on voit actuellement là. Magnifique, on est bien ici en Aubrac. Hein. Magnifique. Merci messieurs, dames. Le monsieur est parti déjà. On va aller voir. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire. Allez, deuxième confidence, c'est que le photographe qui est en bas, il vous a fait des petits montages vidéo sur un peu les coulisses du festival. Bonjour messieurs, dames. Ça va, tout se passe bien? Très bien. Allez, magnifique. J'accélère un petit peu quand même, parce que le but du jeu c'est de vous montrer un peu les expositions, les photographes et voir un petit peu. Alors on est, je vous disais, sur l'espace du Déroc ici. C'est l'espace sur les plans, l'espace numéro 2. Alors si vous ne pouvez pas venir ici, vous avez internet, vous tapez Photobrac
le festival photographique. Et vous allez retrouver les plans, les lieux, les sites, les noms et des liens qui vont bien. Et autrement sur KWZ aussi, bien sûr. Voilà. Lieu incroyable. Donc la cascade du Déroc, j'y vais pas là tout de suite, mais c'est juste là où les gens passent les barrières. C'est aller à 100 mètres, hein, même pas, aller à 80 mètres la cascade. C'est super beau. Et on arrive ici. Aïe, j'y suis. Il va être surpris notre photographe parce que il est le temps d'un instant et le temps du festival correspondant KWZ TV Lozère. Et bien entendu, je lui ai pas dit que je venais le filmer là tout de suite. Et ça va être un petit peu la surprise. Voilà. Tintin. Salut, ça va? Je t'avais pas dit que je venais. Enfin des vrais reportages de KTTV. Oh, purée, il est correspondant ponctuel chez KWZ et il sait même pas dire le nom de la chaîne. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Et vous êtes au frais ici, hein? Ouais. Tu veux que je te parle de la reproduction des baleines sur le plateau de l'Aubrac? Ouais, ou des vaches qui font pipi, mais ça c'est vachement bien aussi. Ouais, c'était cool. Hein. Ça j'ai adoré. Bonjour messieurs, dames. Allez, c'est un peu la surprise. Malheureusement, il n'y a pas assez de connexion, donc c'est un enregistrement que je vais rediffuser. Ça manque un peu ici, hein. Non, bah non, ça capte super bien. Ben non, mais si on veut faire un ciel étoilé, il faut pas qu'il y ait trop de perturbations, cher monsieur. Il n'en faut pas du tout. Il faut pas de nuages, il faut pas d'ondes. Donc venez sur l'Aubrac, il n'y a rien qui capte, c'est génial. C'est magnifique, on est bien, mais on trouve des gens passionnés. Est-ce que je peux t'enlever 30 secondes pour que tu m'expliques un petit peu? Alors regarde, je te mets regarde derrière, je n'ai plus que j'ai plus que 15 minutes d'enregistrement possible sur oui, je crois que vous êtes deux. Alors donc tu t'appelles comment? Bonjour, nous on se connaît un peu. Bonjour, moi je m'appelle Thibaut Latière. À la base je suis lozérien, mais j'ai migré dans les Hautes-Alpes pour mon boulot. Et du coup, je suis revenu ici pour faire une exposition donc pour Photowrac sur le thème des photos de nuit. Magnifique. Alors, photos de nuit, ça tombe bien. D'ailleurs, en ce moment, il n'y a quasi plus de lune. On est sur les dernières lunes parce que tu es au fait des lunes. Moi aussi, je regarde un petit peu, du coup, parce que j'adore. Alors, c'est à l'œil nu de mon côté. Regarder comme ça les voies lactées, regarder les étoiles filantes, des satellites qui passent. Exceptionnel. Alors, raconte-moi un petit peu cette belle histoire. Pour toi, de ton côté, justement, cette orientation pour faire des prises de vue de nuit. En fait, c'est assez simple. Ça m'est venu que je travaille la journée et que la nuit, je suis insomniaque. Donc, du coup, je me suis dit, autant rendre ce temps utile. Et du coup, j'ai commencé à faire de la photo de nuit. Et comme tout le monde, on commence à faire de la photo de nuit. On fait des photos floues et c'est génial. Et on commence à voir les premières étoiles. Puis, on se prend un peu de passion. On aime un peu les maths. On aime un peu les gadgets. Beaucoup les gadgets. Et du coup, on se met à chercher sur le net, sur des magazines, et à essayer de reproduire les photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou autres, et à se dire, tiens, je vais faire la même. Et au début, on fait du copier-coller en suivant des tutos, et puis on prend sa patte, on progresse, on parle beaucoup avec d'autres photographes aussi, et du coup, on arrive à sortir un travail qui est personnel et dont on est plutôt extrêmement fier. Enfermer des étoiles dans une grange, il fallait le faire quand même, hein. Ouais, surtout dans une grange qui est toute de travers, qui est géniale. C'est une des plus belles. C'est au top, non? Ouais. Elle sent même pas la vache, elle est trop bien. Il n'y a jamais eu de vache. Enfin, il n'y a plus de vache depuis 20 ans ici. Mais on est sur la cascade du Déroc, qui est autre lieu mythique quand même, hein. Et c'est au bord de la cascade, donc du coup, pour faire des photos de Voie lactée, en plus en ce moment, c'est pas mal, c'est bien orienté. Magnifique. Et du coup, là, je vois un peu de matériel. On va se retourner un petit peu. Raconte-moi un petit peu. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de la photo passion, de la photo professionnelle, de la photo les deux. Alors, moi, je suis pas professionnel. Je suis un amateur pur. Je fais de la photo de nuit et de paysage par passion. Et voilà, par passion. Ça suffit. Et c'est pas un travail. Regarde. Alors désolé, l'exposition du coup n'est pas bonne, hein, parce que là tout est en automatique et c'est avec un téléphone. Mais bon, ça rend pas si mal que ça. Des lieux de prédilection, des envies particulières, parce que là je vois par exemple ici, on voit le mouvement de la Terre par rapport aux étoiles.
parce que les étoiles, elles bougent pas tant que ça, c'est nous qui tournons. Et c'est l'histoire du train qui avance ou c'est l'histoire de la Terre qui avance autour du train, on sait jamais. Avec des temps de pause très longs, là, j'imagine. Alors, pas exactement. Là, c'est. Ah mince, tout faux. Comme nous, on avance en permanence à 24 000 km/h. On fait beaucoup de sport dans la journée. Là, c'est une. Je te remercie, ça m'évite d'en faire en vrai. Ben ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est cool. Là, en fait, c'est une représentation de ce que pourrait être une nuit, du mouvement des étoiles sur l'intégralité d'une nuit. Donc, c'est 452 photos qui sont assemblées ensemble et qui font donc ces traînées d'étoiles. Et ok, moi je pensais que c'était une pause très longue et que tu avais fait un petit montage spécial. Ouais. Non, parce que le problème, si on fait une pause très longue, on va avoir beaucoup de lumière et du coup, ça va être tout cramé. Eh ben oui, d'où l'intérêt justement de s'inspirer pour ensuite se libérer. Toi, tes œuvres, ça va où? C'est toute cette partie-là, de l'autre côté, c'est l'autre partie, et à partir de l'autre côté, de la photo rose et tout là-bas, c'est les photos du Mercantour d'Anthony Turpot. De ton collègue. Eh ben écoute, alors, on va être avec toi et tout. On va en laisser un petit peu pour Anthony quand même derrière. Comment tu as choisi justement les œuvres que tu allais présenter ici à Photobrac? Alors, ce sont essentiellement des photos prises dans le massif des Hautes-Alpes, autour du lac de Serponçon ou dans les écrins et le Queyras, parce que c'est les endroits où j'habite. Voilà. Et le choix justement de ces modèles-ci, de ces clichés-ci. Ça a été assez compliqué. J'avais fait une sélection de 60 photos et après je l'ai envoyé à mes amis, à ma famille. On a fait des votes et après on a essayé de trouver qu'il y a un peu une corrélation dans toutes les photos, au niveau soit des couleurs, soit des thèmes, soit de ce qui était présenté. Et là, c'est ton matériel qui est devant, là. Il y a une partie de ton matériel, j'imagine. Et là, c'est quoi? Ah, d'accord, ok. Et ça, c'est quoi? C'est pour suivre le mouvement de la Terre. Ah non, c'est quoi? On a un trépied en bas qui est un trépied extrêmement classique. On a ce boîtier blanc qui est un tracker. Ça permet en fait de compenser le mouvement de la Terre. Donc, on va l'aligner à ce niveau-là, au niveau de l'étoile polaire, l'allumer, et la partie qui est là, argentée, va faire tourner l'intégralité du bloc et du boîtier, et du coup permettre de suivre le mouvement de la Terre et de faire des photos très très longues, donc des photos jusqu'à 3 minutes. Après, on a un boîtier d'appareil photo qui peut être n'importe quel appareil photo et un objectif, si possible grand angle, pour pouvoir capter le maximum de lumière ou de paysage. Grand angle, c'est-à-dire il a combien celui-là? Celui-là, c'est un 12-24 mm. Ah ouais, quand même. Ouais, très grand angle. C'est... Par-dessus, le téléphone qui est relié au câble, c'est juste une télécommande pour pouvoir commander mon appareil sans le toucher pour pas faire de vibration. Absolument, tout à fait. Et alors du coup, ça c'est génial ce boîtier là de suivi. Alors c'est la première fois que j'en vois un en vrai, je savais que ça existait. J'ai vu des vidéos très sympas qui sont plutôt des time-lapse. Time-lapse, c'est au final ça fait une vidéo, mais c'est une succession de photographies de très grande qualité. Je pense que tu as dû les voir aussi, des time-lapse incroyables, où on voit en fait le point fixe, c'est la Lune. Et on voit la Terre qui défile en dessous avec justement des gens qui sont en montagne. Alors, je sais pas si c'est les Alpes ou ailleurs, mais ça donne des effets fantastiques. Toi, tu fais que de la photographie ou tu fais aussi de la vidéo peut-être? En dehors de KWZ. Comme tu as dû voir, je fais pas de vidéo. si, c'était très bien. Des petits accélérés qui vont bien, des trucs qui vont bien. Nathalie qui est surprise, tes copains qui accrochent. Non, c'était parfait. Tu as fait 3 numéros, c'est ça, j'en ai pas raté. Oui, parce qu'après, j'étais un peu... c'est normal. Et là, ici, c'est quoi? Tu as édité des cartes postales de ce qu'on a là. Voilà, de ce qu'il y a autour. C'est une sélection de 10 photos en carte postale, histoire de ramener un petit souvenir à la maison. Voilà, tout à fait. En parlant de souvenirs à la maison, il me semble que tu es un pote de Benoît Collomb. Ah ouais, un peu, ouais. On a commencé, lui un peu plus tôt que moi, mais on a fait beaucoup de photos ensemble et beaucoup de bêtises ensemble, ouais. Et t'as vu la dernière bêtise de Benoît, je suppose? Non, pas encore. Ah, bêtise, non. Oui. Non, il y a eu la grosse bêtise. Bon, ça, c'était il y a 1 an et demi. Ok, c'est cool, ça va mieux. Mais non, quand je dis une bêtise, c'est sa dernière blague avec un animal. Ah ouais, avec un vautour. Alors, c'est un jeune vautour. C'est une bêtise parce qu'il faut éviter de le faire, d'apprivoiser, d'habituer les animaux à la faune. Mais là, c'est lui qui est venu, le vautour. Ouais. Donc non, c'était assez génial. Non, quand je dis bêtise, c'était voilà. Quand je dis bêtise, c'était au sens espièglerie, voilà. Voilà, non, mais c'est génial. Et puis avoir un vautour comme ça à moins de 3 mètres de soi et qui te fait renverser ta bière, ça t'apprendra, Benoît, à boire de l'alcool. Petit message. Voilà, tu mangeras de la foisse d'Olbrac. Ouais, ça est bien meilleur en plus, elle est bien meilleure. Bon, et du coup, toi, tu fais essentiellement du paysage ou tu te diversifies sur d'autres choses? Moi, je fais essentiellement du paysage, de jour, de nuit, et c'est tout. Je fais pas d'animalier, j'ai pas la patience pour ça. Alors, tout à l'heure, tu m'as évoqué, à un moment donné, tu m'as dit les mathématiques, les calculs, le côté curiosité, etc. et tout. Parce que quand on fait de la photographie de nuit comme ça, il faut regarder un peu les calendriers de la Poste, ou mieux que les calendriers de la Poste pour voir les dates. Il faut essayer d'avoir des météos qui vont bien. Il faut être à la fois météorologiste, il faut être à la fois... mathématicien, je sais pas, mais bon, il y a quand même des... Un peu astronome aussi, il faut astronome, bien sûr. Bien repérer. Il y a
Et pas astrologue, les astrologues, non. De toute façon, votre calendrier, il est faux, mais bon, ça vous apprendrez ça plus tard. Hein. Mais non, il faut... Tu veux dire que le nord magnétique, c'est pas le nord magnétique non plus? Aïe. Non, je veux dire qu'il y a... Non, mais j'ai compris. Zodiac et que ça leur... J'ai compris. Mais voilà, on se renseigne déjà. Par exemple, il y a une photo avec une comète. Viens voir. Voilà, donc c'était la comète Neowise qui était en 2020. L'été 2020, juste à côté, sur les photos d'Anthony, il y a l'éclipse lunaire qui a été réalisée. Peut-être venir avec nous alors, du coup, ça va faire une transition douce. Non, t'abandonnes pas du tout. Et en plus, j'ai encore 9 minutes d'autonomie sur. J'avais pas prévu, mais j'ai encore 9 minutes d'autonomie en enregistrement. Bonjour, alors vous êtes? Donc Anthony Turpot. Alors, la thématique, manifestement, c'est les oiseaux de nuit chez vous. Oui, vous voyez les oiseaux de nuit qui éclairent, voilà, les oiseaux sous la lune, non. Donc moi c'est le paysage de nuit comme Thibaut, et j'affectionne particulièrement justement les lumières de fin de journée, et puis après me plonger dans la nuit noire, isolé et tout seul en montagne. Alors vous, c'est depuis quel endroit géologique, physique on va dire? Géographique plutôt. Voilà, moi c'est le parc national du Mercantour, donc dans les Alpes du Sud, les Alpes-Maritimes. D'accord, et ça c'est donc du coup un photomontage, hein? Oui, alors là c'est l'éclipse de lune de 2018, donc il y a 6 photos qui représentent la lune quand elle s'est levée, et en fait le début de l'éclipse. Donc on aperçoit la lune qui avec un petit liseré quand elle se lève, et voilà. Ensuite, désolé, du coup je vous fais des ombres, il faudrait pas, mais bon. Donc là c'est plutôt c'est la lumière cendrée. Donc c'est visible au premier quartier, au dernier quartier de lune. On y est pile, on est dans le dernier là. Donc là en ce moment on pourrait la voir au coucher de lune surtout. Et en gros c'est le reflet de la lumière qui est sur la Terre et qui se projette sur la lune. Donc c'est uniquement visible au premier et dernier quartier de lune. En tout cas, c'est magnifique. Alors c'est ce qui est incroyable. Là aussi la comète, non? Donc là, une comète, on va dire. Donc là, on a la comète Neowise qui nous a fait une visite là en 2020, et surtout, on a deux choses qui sont assez exceptionnelles. Donc la comète Neowise et dessous des nuages noctulescents, qui sont des particules de glace de très haute altitude, qu'on voit très très rarement dans les Alpes du Sud. Et donc qui sont éclairés par la lumière du soleil, mais qui est là, bien sous l'horizon, parce que là, il faut imaginer qu'il est 3h30 du matin. Ah, quand même. Ah oui. Et c'est à quelle période, ça, de l'année? Donc là, c'était début du mois de juillet. Et donc, voilà. Donc, en même temps, il fait nuit pendant 6 heures, quoi. Voilà. Mais voilà, donc il y a les premières lueurs du soleil qui commencent tout doucement à arriver, normalement vers 3h30, là, qui éclairaient ces particules de glace. Et en fait, il faut imaginer que ça ondule comme les rides comme l'onde d'un lac. Donc, il faut... Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait presque la mettre à l'envers, cette image. Parce que là, du coup, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si on enlève si on enlève la montagne, elle peut presque se regarder à l'envers. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas essayé, mais il faudrait. Non, mais honnêtement, c'est pas dans l'idée de faire n'importe quoi, mais... et alors là, ici, on voit quoi? C'est des avions qui passent ou c'est quoi ça? Alors, c'est autre chose, c'est quoi? Alors là, vous avez à peu près 4h30 de photos pour capturer les étoiles filantes des Perséides. Donc, la pluie d'étoiles filantes là, qui se passe autour du 15 août. Et donc ensuite, j'ai sélectionné les photos qui avaient uniquement d'un passage d'étoiles filantes dessus. Ce ne sont pas des rayures faites au cutter quand on a découpé quelque chose sur la photo. Non. Et le photographe est toujours vivant parce que vous voyez, il y a même une qui a traversé. Ne bougez pas. Oui. Il y a même une étoile filante qui a traversé la tête du photographe sur la photo. C'est ça, me l'a un peu derrière quand même celle-là. On en voit beaucoup des étoiles filantes, c'est fort agréable et c'était assez rigolo, c'est que on a tendance à dire on en voit au mois d'août quand il y a des périodes, mais moi la dernière que j'avais vue de l'année dernière, c'était le 31 décembre au soir, je promenais mes chiens en pleine nuit, d'un seul coup paf, une étoile filante le 31 décembre, c'était magique. Alors les pluies d'étoiles filantes, il y en a pratiquement tous les mois, les plus visibles en tout cas qu'on peut observer, donc ce sont les Perséides au mois d'août et les Géminides au mois de décembre. D'accord. Donc ceci explique cela. Et alors du coup là notre correspondant du temps de Photobrac à côté nous avait fait comme ça un ciel. Vous aussi c'est pareil, c'est un photomontage avec lui il a 600 photos, je crois, je sais plus combien. Alors moi j'ai moins de photos parce que là j'ai 1 heure d'exposition pour imprimer la traînée d'étoiles qui est réalisée par juste la rotation de la Terre la rotation de la Terre sur elle-même. Donc les étoiles se déplacent dans le ciel et donc l'appareil photo lui capture juste la traînée de lumière qui est laissée par l'étoile lors de son déplacement. En 1 heure. En 1 heure. Et les temps de pause là-dessus c'est quoi? Donc là je le fais en plusieurs photos. Donc il y a à peu près 60 photos d'une minute.
Donc sur chaque photo, il y a une mini traînée d'étoiles et le fait ensuite de coller toutes les photos les unes sur les autres, ça génère l'ensemble de la traînée d'étoiles. Et avec quel logiciel vous assemblez ça ? Là, je fais ça sous l'assemblage sous Photoshop, mais il y a d'autres logiciels qui le font très très bien. Et en fait, pourquoi 1 minute ? Parce qu'en 1 heure d'exposition, on est limité techniquement par nos appareils photo numériques. Donc le capteur chauffe, ça crée du bruit numérique, donc des petits points parasites sur l'image. Et le fait de poser plus court, ça évite la surchauffe du boîtier et aussi le bruit numérique. D'accord. Et l'argentique le permet ou pas du tout ? L'argentique, oui, on pourrait poser pendant 1 heure en continu, sans problème. Donc après, c'est juste une question de réglage, mais avec un argentique, on peut tout à fait faire ce genre de choses. D'ailleurs, il y a sur plusieurs sommets dans les Alpes du Sud, il y a des études qui ont été faites justement. Il y avait des lunettes qu'on appelait lunettes polaires, où ils posaient une plaque derrière et en fait, pendant 1 heure, ils capturaient la lumière des étoiles et ça donnait cet effet-là. Et là, ici, c'est un peu le même principe sous un autre axe. C'est exactement le même principe, sauf que là, je vise l'étoile polaire. Absolument. Puisque l'axe de rotation de la Terre est dans l'axe de l'étoile polaire. Donc on a cet effet circulaire, ce qu'on appelle le circumpolaire. Voilà, et pour ceux qui cherchent l'étoile polaire, c'est pas très compliqué. Vous prenez la Grande Ourse. C'est sur la partie droite de la Grande Ourse, les 2 étoiles extrémité à droite, si je me trompe point, et vous reportez, je crois, 6 ou 7 fois la hauteur des 2 étoiles dans l'alignement. 5 fois. Ouais, 5 fois, voilà. Et dans l'alignement, vous avez l'étoile polaire, mais en général, on la repère très facilement. C'est celle qui bouge pas, et pour une raison qui est évidente ici. Donc voilà. Mais c'est magnifique tout ça. Vous êtes photographe, c'est quoi ? C'est professionnel ? C'est une passion, alors, les deux ? Je suis professionnel. J'ai deux travails en même temps. Mais oui, c'est professionnel là maintenant. Oui. Donc je fais du paysage nocturne entre autres, et puis un peu d'architecture également, et du paysage de jour. Magnifique exposition. Pourquoi Photobrac cette année Vous étiez déjà venu, non, peut-être ? Moi, c'est la première fois que je viens ici. Et j'avais entendu que du bien de ce festival. Et puis, le fait d'exposer aussi dans des endroits un peu insolites, atypiques. Oui, regardez, ici, on a fait la poussière ce matin avant que vous arriviez. Voilà, donc là, on a encore peut-être des araignées. Mais mais c'est vrai que le cadre se prête est magnifique. C'est incroyable, non ? Ah oui, c'est vraiment incroyable. Ah ouais. Eh bien, écoutez, magnifique. Alors, malheureusement, moi, je suis pris par ma capacité d'enregistrement, mais j'ai encore 3 minutes, donc on peut blaguer encore un petit peu. Vous éditez un livre, manifestement, non, c'est ça ? Oui. Ah non, c'est quoi ? Si, c'est un livre ? Oui, alors j'ai un livre, il est là. Alors, j'arrive. Ah oui, là, c'est pas un livre, là, c'est un livre d'art, là. Hein. Alors, on va le mettre un petit peu à la lumière, parce que si j'allume, ça va pas être... regardez, on va se mettre au soleil, là. Ça va être tout mignon sur les pierres même. Alors, l'empreinte du ciel étoilé des Alpes à la Méditerranée par Anthony Turpot avec des textes de Cyril Baudouin. Et donc, quand on ouvre ? Alors, quand on ouvre, donc c'est un livre qui parle en fait de l'histoire de l'astronomie dans les Alpes-Maritimes. Ah oui, c'est bien ça. Parce qu'en fait, les Alpes-Maritimes ont été pionniers au niveau de l'astronomie d'altitude. On a eu les premiers observatoires d'altitude qui ont été des expériences en fait pour installer des grands observatoires comme à Hawaï ou au Chili. D'accord, et nous ici on n'est pas du tout dans les Alpes, regardez. Alors c'est pas plat du tout, il ne faut pas le croire, on est sur la montagne de l'Aubrac ici, sur une des montagnes de l'Aubrac, on est au-dessus de la cascade du Déroc. Et là donc si on feuillette quelques pages, parce que... Si on feuillette quelques pages, donc en gros ça vous raconte l'histoire des aventures humaines donc de scientifiques, pardon. Non, ça va, je vais y arriver. Ça raconte des aventures humaines de scientifiques qui en fait ont essayé de faire avancer la science dans le domaine de l'astronomie. Donc il faut imaginer Nice le siècle dernier, au début des années 1900, où des scientifiques montaient à 2700 mètres d'altitude, installaient un observatoire, donc dans des conditions comme s'ils allaient, en fait c'est comme s'ils partaient en expédition pour aller faire le Mont Blanc. Donc on raconte en fait ces histoires là de pionniers de l'astronomie. Et donc avec 5 sites qui sont visités, qui sont abordés dans l'ouvrage avec des photos de nuit, des photos du petit matin et de jour un petit peu. Combien de temps de travail un peu ? Enfin de travail, c'est pas un travail parce que c'est une passion, mais... Sur le livre, vous avez à peu près 3 années de photographie. Plus après, donc, l'auteur des textes qui m'a passé commande en gros en me disant Anthony, j'ai besoin de telle et telle image. Donc le fameux Cyril. Voilà, le fameux Cyril. Donc j'ai été faire les images sur site, donc certaines par moins 17 comme cette image-là, donc un bivouac en extérieur à moins 17 pour essayer de capturer les ciels du lac d'Alos. Donc on a des villages un peu sous les étoiles, on a des grandes traînées d'étoiles également. On vous explique tout ça dans ce livre. Passionnant.
Ok, ouais, oui, qui est passionnant. Et puis surtout, en fait, c'est un livre qui aborde le sujet de l'astronomie, mais on ne l'a pas conçu pour être un livre technique et voilà, qui parle que d'astronomie. Il y a vraiment derrière des aventures humaines et finalement, quelqu'un qui ne connaît rien en astronomie se retrouve complètement dans ce genre d'ouvrage. Eh ben, merci infiniment. Il me reste 45 secondes pour conclure. On va y arriver. Comment on fait pour vous retrouver vous avez un site internet, quelque chose si on veut vous chercher, on fait comment? Oui, alors vous tapez mon nom sur un célèbre moteur de recherche. Et puis voilà, j'ai un site internet, donc aturpophoto.com. Et Turpo, vous l'écrivez? ATURPAUDFOTO.com. Merci infiniment et vous cherchez sur Goulou Goulou. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors juste le temps de dire au revoir, coucou. Il est où? Il est parti, ils sont par là-bas. Messieurs, dames, merci, bonsoir. Il me reste 10 secondes pour conclure sur ma carte mémoire. Merci beaucoup. Donc, on était ici sur le site, une partie du site numéro 2, à la cascade du Déroc ici. Festival Photo Brac. Voilà. Allez, du coup, je suis sur le bout de ma carte mémoire. Il me reste même pas 10 secondes. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. On se retrouve sur d'autres reportages sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Surveillez les directs.